Dans le restaurant le plus élégant de la ville, un millionnaire, prisonnier du deuil et de la routine, s'apprêtait à prendre un autre déjeuner solitaire. Soudain, une jeune mendiante s'approcha, un bébé dans les bras, et demanda « Puis-je prendre les boîtes pour ma sœur ?» La simplicité et la dignité de cette demande brisèrent les défenses qu'il avait érigées depuis des années. Ce qui semblait une rencontre fortuite allait devenir le début d'un changement qui transformerait leur destin à jamais. Kerem Aknc s'assit à sa table habituelle dans le restaurant luxueux de Nianta, l'un des quartiers les plus chics d'Istanbul. Le serveur Mehmet ne lui tendit même pas le menu. Depuis 3 ans, chaque mardi à 13 heures précises, il venait et commandait la même chose, un simple vin rouge, du bar grillé et du riz aux légumes. Rompre cette routine était impensable pour Kerem. Les routines étaient sûres. Les routines étaient prévisibles. Les routines tenaient la douleur à distance. « Bienvenue, monsieur Kerem » dit Mehmet en versant le vin dans le verre. « Il fait un temps magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Kerem hocha légèrement la tête, regardant par la fenêtre. C'était en effet une belle journée d'avril. Les eaux du Bosphore scintillaient. Mais cette beauté ne pouvait remplir le vide en lui. 3 ans auparavant, par une aussi belle journée de printemps, il avait perdu le sens de sa vie. Il sortit son téléphone portable et vérifia l'heure. Il avait une réunion du conseil d'administration à 14 heures et il devait approuver les nouvelles stratégies d'Aknc Holding. Sa fortune augmentait de jour en jour. Mais il n'avait plus personne avec qui profiter de cette fortune. Ni sa femme Sevda, ni sa petite-fille Zera. En pensant à elle, il ressentait encore cette douleur familière dans sa poitrine. « Voulez-vous que je vous apporte votre journal, monsieur ?» demanda Mehmet. « Non, merci, » dit Kerem. Le manque d'émotion dans sa voix le surprit lui-même. « Aujourd'hui, je veux rester un peu seul. » Le restaurant était, comme toujours, rempli de clients riches et distingués d'Istanbul. Des hommes d'affaires, des femmes élégamment maquillées, des figures politiques. Tous faisaient partie du monde qui entourait Kerem. Mais aucun ne pouvait vraiment entrer dans son monde. Depuis 3 ans, il n'avait laissé personne entrer. Lorsque le bar arriva, il commença à manger avec soin, comme d'habitude. À chaque bouchée, malgré le bruit ambiant, son esprit n'était occupé que par des chiffres et des projections, le nouveau projet immobilier d'Aknc Inat, les plans d'expansion à l'étranger, les investissements technologiques. Le travail était le seul moyen de tenir la douleur à distance. C'est à ce moment précis qu'un événement inattendu se produisit. Une petite main frêle toucha son bras. C'était si léger, si hésitant qu'il crut d'abord halluciner. Quand il tourna la tête, il vit une fillette d'environ 8 ans. Elle portait une vieille robe sale et tenait un bébé dans ses bras. Le visage du bébé était pâle et ses yeux étaient fermés. « Monsieur » dit la fillette. Sa voix avait une maturité surprenante. « Puis-je prendre les boîtes vides sur votre table pour ma sœur ?» Kerem regarda sa table, interloqué. 2 bouteilles de soda qu'il avait bu avant le repas y traînaient. C'était tout? Cette enfant était-elle vraiment venue pour ces bouteilles sans valeur? Qu'en feras-tu? Demanda-t-il, baissant la voix, sentant les regards des gens autour de lui. Pour le recyclage, dit la fillette. Oncle Zeda, le ferrailleur, les prend. Avec les bouteilles que je collectionne, j'achèterai du lait en poudre pour ma sœur. Elle n'a rien mangé de décent depuis 2 jours. Kerem regarda plus attentivement le bébé dans les bras de l'enfant. Il avait vraiment l'air affamé. Il ressentit une pointe au cœur, mais la réprima aussitôt. Chaque jour, il voyait des centaines de mendiants dans les rues d'Istanbul. Celle-ci n'était qu'une d'entre eux. Désolé, je n'ai pas d'argent. Sans même se rendre compte qu'il mentait automatiquement, la fillette sourit légèrement. Je ne veux pas d'argent, monsieur. Je veux juste les bouteilles vides. Je veux les ramasser moi-même et gagner mon propre argent. S'il vous plaît. Quelque chose sur le bras du bébé attira son attention, un bracelet d'hôpital. Un simple bracelet en plastique bleu, avec un numéro de série. C'était exactement comme celui que Zera avait porté à sa naissance. Zera était aussi née prématurément. Elle était aussi petite et vulnérable que ce bébé. En se rappelant ce moment, c'était comme si c'était hier, frais et douloureux. « C'est bon, ce bébé vient de l'hôpital ?» demanda-t-il, la voix tremblante. La fille hocha la tête. « Oui,
Monsieur, Denise est née prématurément. Quand notre mère était à l'hôpital, je l'ai prise après son départ. Les médecins ne voulaient pas la laisser partir, mais je l'ai fait sortir en cachette. C'est ma sœur. L'esprit de Kerem était chamboulé. De quoi cet enfant parlait-elle? Où était sa mère? Pourquoi une enfant devait-elle faire sortir un bébé de l'hôpital en cachette? Les chuchotements des gens autour s'intensifièrent. Mehmet le serveur s'approcha, inquiet. Y a-t-il un problème, monsieur Kerem? Non, dit Kerem, reprenant ses esprits. Pas de problème. Il se tourna vers la fille et, d'une voix froide, lui dit, tu peux prendre les bouteilles, puis tu dois partir. La fille remercia, prit les bouteilles et les mit dans un sac en toile. Au moment où elle s'apprêtait à partir, Kerem, poussé par une impulsion, demanda, comment t'appelles-tu? Éline, dit la fillette. Je m'appelle Éline, monsieur. Et elle quitta le restaurant, serrant son bébé contre sa poitrine. Kerem la regarda partir. Un sentiment étrange s'était éveillé en lui. Pour la première fois de sa vie, il ressentit le besoin de rompre avec la routine qu'il suivait depuis 3 ans. Il paya rapidement l'addition. Oubliant sa réunion, il quitta le restaurant sous le regard étonné de Mehmet le serveur. Une fois dans la rue, il chercha Éline et son bébé dans la foule. Ils étaient là. Ils traversaient la rue. Kerem décida de les suivre. Poussé par une impulsion qui le surprit lui-même, il se lança à la poursuite de la fillette. Ils traversèrent les rues animées d'Istanbul. Ils quittèrent les grandes avenues et s'engagèrent dans des ruelles étroites. S'éloignant des immeubles de luxe de Nianta, ils se dirigèrent vers les quartiers plus pauvres de Dolapdere. Éline regarda en arrière plusieurs fois, mais Kerem fit à chaque fois semblant de regarder une vitrine ou de s'occuper de son téléphone. Kerem se demandait pourquoi il faisait cela. Peut-être par simple curiosité, peut-être à cause des souvenirs que le bracelet d'hôpital avait éveillés. Finalement, Éline entra dans un terrain vague derrière un vieil immeuble. Kerem s'approcha prudemment et observa discrètement les environs. À sa grande surprise, il vit que sur ce terrain vague, sous un grand pont en béton armé, se trouvait une baraque de fortune. Autour de la baraque, 5 autres enfants jouaient. « Éline est là !» cria un des enfants avec joie. Les enfants se rassemblèrent immédiatement autour d'elle. Tous étaient plus jeunes qu'Éline, peut-être âgés de 5 à 7 ans. Tous semblaient aussi pauvres qu'Éline. De vieux vêtements, des visages sales, mais leurs yeux avaient une vitalité surprenante. « Comment va Denise ?» demanda un des enfants, regardant le bébé avec inquiétude. « Bien, » dit Éline d'un ton de voix assuré. « J'ai ramassé quelques bouteilles de plus. Je vais les apporter à oncle Zeda. Ensuite, j'achèterai du lait en poudre. Vous avez mangé quelque chose aujourd'hui ?» Les enfants se regardèrent. Personne ne répondit. « Je vois, » dit Éline en soupirant. « Attendez le ferrailleur. Quand je reviendrai, je vous apporterai de quoi manger. » Kerem sortit de sa cachette. Les enfants reculèrent, effrayés, en le voyant. Éline serra le bébé contre sa poitrine, comme pour le protéger. « Je vous ai suivi, » dit Kerem, s'efforçant de parler le plus gentiment possible. « Je suis désolé, mais j'étais curieux. »« Nous n'avons rien fait, » dit Éline d'un air défensif. « Nous vivons juste ici. » Kerem regarda autour de lui. L'endroit qu'elle appelait baraque était un abri rudimentaire fait de quelques morceaux de bois et de bâches en plastique. Quand il pleuvait, il devait certainement être inondé. « Et les nuits froides, où est votre mère ?» demanda Kerem. Le visage d'Éline s'affaissa. « Je ne sais pas. Elle est partie il y a 3 semaines, elle a laissé un mot. Elle a dit, je vais tout arranger et je reviendrai mais elle n'est pas revenue. Et ses enfants ? Nous vivions tous dans le même immeuble du quartier. Puis ils nous ont fait sortir parce que l'immeuble allait être démoli. Certaines familles sont allées ailleurs. D'autres ont laissé leurs enfants. » Éline haussa les épaules. Elle semblait avoir accepté la situation. « Et moi, je m'occupe d'eux. Nous sommes comme des frères et sœurs maintenant. » Kerem ne pouvait croire qu'une enfant de 8 ans puisse être si mature, si responsable. Quelque chose se brisa en lui. Une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis 3 ans commença à le submerger. « Éline, dit-il, s'agenouillant pour être à la hauteur de l'enfant.
Je veux t'aider, toi et tes amis. Nous ne sommes pas des mendiants, dit Éline avec fierté. Nous pouvons faire notre propre travail. Je sais, dit Kerem en souriant. Je veux vous donner du travail. Un vrai travail. J'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer mon bureau. En échange, je vous offrirai un endroit sur où loger et de la nourriture pour tous. Éline le regarda avec suspicion. Pourquoi voulez-vous nous aider? Kerem hésita avant de répondre. Pourquoi vraiment? Parce que ses enfants lui rappelaient sa famille perdue. Parce que le bracelet du bébé ressemblait à celui de Zera. Ou peut-être parce que pour la première fois en 3 ans, il avait ressenti autre chose que sa propre douleur. Parce que parfois les gens s'entraident, dit-il finalement. Parce que peut-être tu peux m'aider plus que je ne peux t'aider. Éline regarda longuement le visage de Kerem. Comme si elle essayait de lire son âme. Puis elle hocha lentement la tête. Mais j'ai une condition, dit-elle d'un air sérieux. Nous resterons tous ensemble. Personne ne sera séparé et ce sera un travail. Pas une aumône. Je travaillerai et en échange nos besoins seront satisfaits. On est d'accord? Kerem fut surpris par les talents de négociatrice de la petite fille. Il lui tendit la main en souriant. Entendu, mademoiselle Éline. Quand Kerem retourna à son bureau, son assistante Leïla l'accueillit avec inquiétude. Monsieur Kerem, vous avez manqué la réunion du conseil d'administration. Tout le monde était très inquiet. Vous n'avez pas répondu à votre téléphone. Je suis désolé, Leïla, dit Kerem, se sentant étrangement calme. J'ai eu une affaire importante. Veuillez organiser une nouvelle réunion pour demain et pourriez-vous faire préparer l'appartement d'hôte qui est libre, s'il vous plaît? Nous aurons des invités. Des invités? Demanda Leïla, surprise. Elle savait que Kerem Aknc n'avait invité personne chez lui depuis 3 ans. Oui, dit Kerem en souriant légèrement. 6 enfants et un bébé. Commandez aussi beaucoup de nourriture pour le dîner, une chose de plus, aviez-vous un ami pédiatre? Pourriez-vous organiser une visite à domicile d'urgence de sa part? Leïla remarqua le changement dans les yeux de son patron. Pour la première fois en 3 ans, il y avait une étincelle dans les yeux de Kerem Aknc. Je m'en occupe tout de suite, monsieur Kerem, dit-elle, débordant de curiosité. Kerem regarda par la fenêtre. Il contemplait le panorama d'Istanbul. Une nouvelle page s'ouvrait dans sa vie et il ne savait pas où cela le mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, il était curieux de connaître le lendemain. Jusqu'à ce jour, aucun enfant n'avait mis les pieds dans la luxueuse villa de Kerem Aknc, qui surplombait le Bosphore. Même les domestiques de la villa observaient la petite troupe avec stupéfaction. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Monsieur Kerem n'avait invité personne chez lui depuis 3 ans. Et maintenant, il arrivait avec 6 enfants et un bébé. Ce sera votre maison, dit Kerem à Éline et aux autres enfants en entrant par la porte du jardin. Vous serez en sécurité et vous n'aurez pas faim. Les enfants restèrent bouche bée. Le plus jeune, Emre, 5 ans, s'écria avec enthousiasme en voyant la piscine dans le jardin, il y a un immense lac ici. Kerem sourit à l'enthousiasme de l'enfant. C'est une piscine. Tu pourras l'utiliser après avoir appris à nager. Éline était plus prudente. Elle tenait fermement Denise dans ses bras et regardait autour d'elle avec suspicion. Que faisait-il dans un endroit aussi beau, aussi luxueux? Quand vais-je commencer à nettoyer le bureau? Demanda Éline, avec l'air d'une femme d'affaires sérieuse. Demain, dit Kerem. Aujourd'hui, reposez-vous, reprenez vos esprits. Vous avez tous besoin de prendre une douche, de mettre des vêtements propres et de manger un bon repas. Madame Fatma, la gouvernante de la villa, emmena les enfants dans la chambre d'amis. La chambre était meublée de 3 lits spacieux et des draps frais étaient étalés sur chaque lit. La salle de bain était remplie de serviettes et de vêtements spécialement achetés pour les enfants. Vous pouvez utiliser la salle de bain, dit Madame Fatma gentiment. Voulez-vous que je vous aide? Pas besoin, dit Éline aussitôt. Je vais les aider. C'est toujours moi qui m'occupe d'eux. Madame Fatma regarda l'enfant avec étonnement devant sa maturité. D'accord, je vous préviendrai quand le repas sera prêt. Kerem se retira dans son bureau et s'abîma dans ses pensées. Que faisait-il? Il avait accueilli 6 enfants chez lui. Pouvait-il s'occuper d'eux? Et plus important encore, pourrait-il guérir lui-même?
Après la perte de Sevda et Zera, il s'était renfermé, emprisonnant ses émotions derrière un mur. Maintenant, ce mur commençait à se fissurer. C'était effrayant mais aussi réconfortant. Il sortit son téléphone et appela « Serkan, c'est Kerem. J'ai besoin d'un avocat. Le meilleur. Et aussi d'un détective privé. Oui. Tout de suite, urgent. » Au dîner, les enfants étaient assis pour la première fois à une vraie table. Canan, 7 ans, utilisait une serviette pour la première fois de sa vie. Emre, Selim 6 ans, et Elif 7 ans, regardaient la nourriture avec émerveillement, n'ayant jamais vu autant de nourriture de leur vie. « On peut tout manger ?» demanda Selim timidement. « Bien sûr, » dit Kerem avec une boule dans la gorge. « Vous pouvez manger autant que vous voulez. » Eline tenait le bébé dans ses bras et aidait les autres enfants. Kerem l'observait. Cette petite fille agissait avec un incroyable sens des responsabilités. La vie ne lui avait pas donné le choix. Elle faisait de son mieux. « Eline, » dit Kerem lentement. « Peux-tu me parler de ta mère? Pourquoi vous a-t-elle laissé ?» Eline s'arrêta un instant. « Ma mère n'était pas une mauvaise personne, » dit-elle finalement. « Elle a perdu son travail. Quand notre immeuble a été démoli pour la rénovation urbaine, nous ne pouvions plus payer le loyer. Nous nous sommes retrouvés à la rue. Maman était très triste. Elle s'en voulait. Puis Denise est née et maman a changé. Elle pleurait tout le temps. Un matin, je me suis réveillé et elle n'était plus là. Elle avait juste laissé un mot, je vais tout arranger et je reviendrai. Je vous aime. Comment s'appelait ta mère? Demanda Kerem. Zeynep, dit Eline. Zeynep Dohan. Kerem hocha la tête et nota l'information. Et les autres enfants? Comment sont-ils restés avec vous? Eline regarda les autres enfants. Nous vivions tous dans le même immeuble. Quand le bâtiment a été évacué pour la rénovation urbaine, certaines familles sont parties ailleurs, mais d'autres ont laissé leurs enfants. Ils ont dit, nous reviendrons quand nous aurons trouvé du travail. Mais ils ne sont pas revenus. J'ai commencé à m'occuper d'eux. Emre et Canan sont frères et sœurs, leur mère est allée chercher du travail à Izmir. La mère d'Elif était malade. Elle est retournée dans son pays pour se faire soigner. Selim n'avait que son père. Il travaillait dans la construction. Puis il y a eu un accident du travail. Le cœur de Kerem se serra en écoutant les histoires des enfants. C'était le visage impitoyable d'Istanbul. Sous prétexte de rénovation urbaine, les pauvres étaient chassés de chez eux, les familles étaient brisées et les enfants, les innocents enfants, en payaient le prix. Je comprends, dit Kerem. Vous êtes tous très courageux. Eline sourit pour la première fois comme une vraie enfant. Merci. Mais nous devions être courageux. Nous n'avions pas d'autre choix. Après le repas, les enfants s'endormirent d'une immense fatigue. Pour la première fois depuis 3 ans, ils dormaient en sécurité dans un lit chaud, le ventre plein. Même Eline s'endormit profondément après avoir couché le bébé à côté d'elle. Kerem se retira dans sa chambre et rencontra Monsieur Murat, le détective privé envoyé par Serkan. Je veux que vous trouviez Zeynep Dohan. Sa dernière adresse était un appartement à Dolapdere. Elle a disparu il y a 3 semaines. Elle a laissé ses 2 filles derrière elle. Je veux savoir pourquoi. Entendu, Monsieur Kerem, dit Murat. Je commence immédiatement l'enquête. Le lendemain matin, Kerem s'assit à la table du petit déjeuner et y trouva les enfants. Tous portaient des vêtements propres, leurs cheveux étaient peignés. Eline tenait le bébé dans ses bras et lui donnait la bouillie avec précaution. Bonjour, dit Kerem, avec un bonheur surprenant. Vous avez bien dormi? Oui, dit Emre avec enthousiasme. C'était le lit le plus doux que j'ai jamais vu de ma vie. Quand vais-je nettoyer le bureau? Demanda Eline, avec son air de femme d'affaires sérieuse. Kerem sourit. Aujourd'hui, mais d'abord j'ai une surprise pour vous. La porte sonna et Madame Fatma fit entrer un homme d'âge moyen, au visage souriant. Les enfants, voici le docteur Ahmet. Il va vous examiner, vous et surtout Denise. Eline s'inquiéta aussitôt. Est-ce qu'il est venu reprendre Denise? Va-t-il l'emmener à l'hôpital? Je ne le laisserai pas faire. Non, non, dit Kerem, d'une voix apaisante.
Il va juste vérifier votre santé. Je ne séparerai Denise de personne, je vous le promets. Le docteur Ahmet examina les enfants un par un. Ils souffraient tous d'une légère malnutrition, mais il n'y avait pas de problème de santé grave. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était le bébé Denise. Ce bébé est né prématurément, dit le docteur Ahmet à Kerem, et il ne mange pas assez. Il a besoin d'un suivi régulier et de lait spéciaux. De plus, pour être sûr que Denise est bien la sœur d'Eline, nous devrions faire un test ADN. Sans document, les services de protection de l'enfance. Faites tous les tests nécessaires, dit Kerem avec détermination. Et n'impliquez pas les services de protection de l'enfance dans cette affaire, je m'en occuperai. Après le départ du docteur, Kerem emmena Eline à son bureau. Le bureau luxueusement aménagé, avec vue sur le Bosphore, fit s'écarquiller les yeux de la petite fille. « C'est ici ? C'est ça que je vais nettoyer ? » « Oui, dit Kerem. Mais pas seulement le nettoyage. Je t'apprendrai aussi différentes tâches. Peut-être qu'un jour tu pourras aussi devenir une femme d'affaires. » « Je suis déjà une femme d'affaires, dit Eline avec assurance. Oncle Zeda, le ferrailleur, me choisit toujours pour négocier. Parce que c'est moi qui obtiens le meilleur prix. Kerem rit. Cette petite fille était vraiment impressionnante. Tout au long de la journée, tandis que Kerem s'occupait de ses affaires, Eline nettoyait le bureau. Les autres enfants jouaient dans le jardin sous la surveillance de Madame Fatma. Quant à Denise, elle était sous la garde d'une infirmière privée. Dans l'après-midi, Maître Berna, l'avocate de Kerem, arriva. Kerem lui expliqua la situation, ses enfants vivaient dans la rue. Leurs familles les ont abandonnés. Je veux m'occuper d'eux. Que dois-je faire pour obtenir la garde temporaire ? Maître Berna expliqua la complexité de la situation. Tout d'abord, nous devons rechercher l'identité des enfants et la situation de leur famille. Ensuite, nous porterons l'affaire devant le tribunal. Mais pour être honnête, monsieur Kerem, ce ne sera pas facile. Vous, en tant qu'homme célibataire, obtenir la garde de 6 enfants d'un coup. Faites ce qu'il faut, dit Kerem avec détermination. Les dépenses n'ont pas d'importance. Je ne séparerai pas ces enfants et je ne les laisserai pas non plus dans la rue. Le soir, le détective Murat envoya son premier rapport. J'ai retrouvé la trace de Zeynep Doğan. Elle est hospitalisée dans une clinique psychiatrique à Istanbul. Elle a été diagnostiquée avec une dépression sévère. Elle ne se considérait pas comme une mère suffisante et pensait que ses enfants seraient mieux sans elle. Kerem s'abîma dans ses pensées en lisant le rapport. Cette femme avait-elle abandonné ses enfants parce qu'elle ne se sentait pas digne d'eux ? Il comprenait ce sentiment. Il avait lui-même ressenti une culpabilité similaire pendant des années après la perte de Sevda et Zehra. Il s'était puni, en se coupant du monde. Demain matin, ma première tâche sera d'aller à cette clinique, se dit Kerem. Je dois parler à Madame Zeynep. Au milieu de la nuit, Kerem se réveilla en entendant un bébé pleurer. Il quitta doucement la chambre et se dirigea vers l'endroit d'où venait le son. Eline berçait le bébé Denise dans ses bras. « Je suis désolé, dit Eline en voyant Kerem. Nous vous avons réveillé ? Ce n'est rien, dit Kerem en s'approchant. Denise va bien ? Je crois qu'elle a faim, dit Eline, inquiète. Mais elle a fini son biberon. Elle continue de pleurer. Kerem tendit les mains. Si tu veux, je peux essayer. Eline lui tendit le bébé avec hésitation. Kerem prit le petit bébé dans ses bras et commença à le bercer doucement. De vieux souvenirs lui revinrent à l'esprit. Zehra pleurait aussi parfois la nuit. Quand Sevda était fatiguée, Kerem prenait sa fille, la promenait dans la maison, lui chantait des chansons. Sans s'en rendre compte, il commença à fredonner une vieille berceuse, Dandini Dandini d'Astana, d'Analar Jirmi Bostana. Denise se calma peu à peu et s'endormit, appuyée contre la poitrine de Kerem. Eline regardait avec étonnement. « Comment avez-vous fait » murmura-t-elle. « J'étais aussi un père autrefois, dit Kerem, les yeux embués. J'avais une petite fille. Où est-elle maintenant ? Demanda Eline innocemment. Kerem ravala la boule dans sa gorge. Elle et sa mère, il y a 3 ans, dans un accident de la route. Les yeux d'Eline s'écarquillèrent. Je suis désolée, dit-elle. Elle posa sa petite main sur le bras de Kerem.
Je suis vraiment désolé. Kerem hocha la tête. Je les manque aussi chaque jour, mais peut-être est-il temps de continuer à vivre. Il rendit doucement Denise à Éline. J'ai fait préparer un berceau à côté de la chambre de Madame Fatma. Si vous voulez, le bébé peut y dormir. Vous seriez plus à l'aise. Non, dit Éline avec détermination. Denise doit rester avec moi. Je suis sa sœur. Kerem vit la détermination dans les yeux de la petite fille et hocha la tête. Je comprends. Bonne nuit alors. Oncle Kerem, dit Éline alors que Kerem s'apprêtait à quitter la pièce. Vous êtes une bonne personne. Merci de nous avoir aidés. Pour la première fois en 3 ans, Kerem sourit sincèrement. Je te remercie, Éline. Tu m'as aidé. En retournant dans sa chambre, Kerem sentit que quelque chose commençait à changer en lui. Le lourd fardeau qu'il portait depuis 3 ans semblait s'alléger. Demain, il rencontrerait Madame Zeynep et peut-être pourrait-il aussi alléger son fardeau. Peut-être pourrait-il guérir tous ensemble. Kerem s'arrêta devant le Nursalk Merkezi, l'une des cliniques psychiatriques les plus prestigieuses d'Istanbul. Il était tôt le matin, les heures de visite n'avaient pas encore commencé, mais Kerem Aknc était habitué à ce que les portes s'ouvrent pour lui. « Je voudrais voir le docteur Yasmin Hanım », dit-il à la réceptionniste d'un ton poli mais ferme. « Avez-vous un rendez-vous » demanda la réceptionniste en regardant l'écran de son ordinateur. « Non, mais je dois parler de la situation de Madame Zeynep Doğan. Ses enfants sont actuellement sous ma garde. » Cette phrase produisit l'effet escompté. Après quelques appels téléphoniques, Kerem fut conduit au bureau du directeur de la clinique. Le docteur Yasmin Ser était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant. « Monsieur Kerem, quelle est votre relation avec Madame Zeynep » demanda le docteur, allant droit au but. « Nous n'avons pas de relation personnelle, » dit Kerem honnêtement. « J'ai rencontré sa fille Éline et le bébé Denise par hasard. Actuellement, je m'occupe d'elle et de quelques autres enfants chez moi. Je veux comprendre pourquoi Madame Zeynep a laissé ses enfants. » Le docteur Yasmin prit une profonde inspiration. « En raison de la confidentialité du patient, je ne peux pas vous donner d'informations détaillées. Cependant, je peux vous parler de la situation générale. Madame Zeynep s'est présentée elle-même à notre clinique il y a 3 semaines. Nous avons diagnostiqué une dépression sévère et un trouble anxieux. La dépression postpartum qui a commencé après la naissance du bébé s'est approfondie avec la perte de son emploi et son statut de sans-abri. Pourquoi s'est-elle séparée de ses enfants ? Demanda Kerem. Elle se considère comme une mère insuffisante, dit le docteur. Elle ressent une profonde culpabilité de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants. Quand elle est arrivée à notre clinique, elle disait constamment « Ils seront mieux sans moi ». Kerem soupira. Il comprenait trop bien ce sentiment. Il avait lui-même vécu avec un sentiment de culpabilité similaire pendant des années. « Puis-je la voir » Le docteur hésita. Son état est encore très fragile. Je ne suis pas sûr qu'elle soit en état de recevoir des visiteurs. S'il vous plaît, dit Kerem. Ses enfants lui manquent. Surtout Éline, elle pense que sa mère l'a abandonnée. Nous devons arranger ça. Le docteur Yasmin fut finalement convaincu. D'accord, mais la rencontre doit être courte et je l'interromprai immédiatement si elle montre des signes de stress. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Zeynep Doğan, Kerem hésita un instant. La femme assise près de la fenêtre de la chambre était maigre et pâle. Elle avait de profondes cernes sous les yeux, mais n'avait pourtant pas entièrement perdu sa beauté. Elle ressemblait beaucoup à Éline. La même mâchoire déterminée, les mêmes yeux au regard profond. « Madame Zeynep, » dit le docteur Yasmin gentiment. « Je vous ai amené un visiteur. Monsieur Kerem s'occupe actuellement de vos filles Éline et Denise. » Les yeux de Zeynep s'illuminèrent soudain. Elle regarda Kerem avec anxiété, avec une lueur d'espoir mêlée. « Mes filles vont bien ? Elles sont en sécurité ? » « Oui, » dit Kerem, d'une voix douce. « Elles vont toutes les deux bien. Elles sont en bonne santé et en sécurité. Elles restent actuellement chez moi. »« Qui êtes-vous » demanda Zeynep avec suspicion. « Pourquoi vous occupez-vous de mes enfants ?» Kerem raconta comment il avait rencontré Éline, comment il avait été impressionné par son courage et sa maturité. Il expliqua la baraque sous le pont,
la situation des enfants et comment il avait décidé de les accueillir chez lui. Éline est une fille incroyable, dit Kerem, avec une admiration sincère. Elle a raconté comment elle a fait sortir le bébé de l'hôpital en cachette et depuis, elle s'occupe d'eux tous, avec les autres enfants. C'est extraordinaire pour une enfant de 8 ans. Les yeux de Zeynep se remplirent de larmes. Je sais, dit-elle d'une voix tremblante. Elle a toujours été forte. Parfois, quand j'étais faible, elle restait forte. Mais en tant que mère, ce n'est pas juste. Une enfant ne devrait pas être obligée d'assumer le rôle de mère. Pourquoi les avez-vous laissés? Demanda Kerem, d'un ton non accusateur. Zeynep prit une profonde inspiration. Parce que je ne pouvais pas m'occuper d'eux. J'ai perdu mon travail. Je ne pouvais plus payer le loyer. Nous nous sommes retrouvés à la rue. Quand Denise est née, notre situation a empiré. Chaque jour, je me détestais de ne pas pouvoir fournir assez de nourriture et d'abri à mes enfants. Un jour, je n'en pouvais plus. Je me sentais comme un fardeau. J'ai pensé que peut-être sans moi, l'État les placerait dans un orphelinat. Au moins, ils auraient à manger et seraient en sécurité. Le cœur de Kerem se serra. Cette femme, dans son désespoir, avait essayé de se sacrifier pour le bien-être de ses enfants. Tout comme lui s'était isolé du monde après la perte de Sevda et Zera. Madame Zeynep, dit Kerem sincèrement, vos enfants vous manquent. Surtout Éline, elle m'a montré la note que vous lui avez laissée. Vous avez écrit, je vais tout arranger et je reviendrai. Elle attend toujours votre retour. Zeynep commença à sangloter. Comment puis-je revenir? Je n'ai rien arrangé. Je suis toujours sans emploi. Je suis toujours sans argent. Que puis-je leur offrir? Votre amour, dit Kerem simplement. Vous pouvez leur donner votre amour, et peut-être que je peux aussi aider. Kerem expliqua son plan. Les enfants pouvaient rester chez lui jusqu'à ce que Zeynep se rétablisse. Ensuite, Zeynep pourrait les rejoindre. Il pourrait lui trouver un emploi chez AKNC Holding. Zeynep avait une formation en comptabilité. Ses compétences financières pourraient être précieuses pour l'entreprise. Pourquoi? Demanda Zeynep, incrédule. Pourquoi nous aidez-vous? Vous ne nous connaissez même pas. Kerem hésita un instant. Parce que j'ai aussi perdu quelque chose, dit-il finalement. J'ai perdu ma femme et ma fille dans un accident de la route il y a 3 ans. Depuis, je vivais comme si j'étais mort avec elle. Jusqu'à ce que je voie Éline. Elle et son bébé m'ont rappelé la famille que j'avais perdue. Mais ils m'ont aussi rappelé qu'il y a peut-être encore des choses pour lesquelles il vaut la peine de vivre. Zeynep regarda Kerem pendant longtemps. Elle vit la douleur dans ses yeux, ses pertes et l'espoir retrouvés. Puis-je voir mes enfants? Demanda-t-elle finalement. Bien sûr, dit Kerem. Dès que votre médecin le permettra, je vous emmènerai les voir. En quittant la clinique, un nouveau sentiment germait en Kerem, l'espoir. Peut-être que cette petite famille brisée et lui-même pourraient guérir ensemble. De retour à la maison, Éline l'attendait à la porte. Ses yeux brillaient de curiosité. Avez-vous trouvé ma mère? Demanda-t-elle directement. Kerem hocha la tête. Oui, je l'ai trouvée. Ta mère est malade, Éline, mais elle se rétablit et elle s'ennuie beaucoup de toi et de Denise. Les yeux d'Éline se remplirent de larmes. Vraiment? Elle s'ennuie de nous? Elle ne nous a pas abandonnés, alors? Non, elle ne vous a pas abandonnés, dit Kerem, s'accroupissant pour regarder la fille dans les yeux. Ta mère vous aime beaucoup. C'est juste que parfois, même les adultes peuvent avoir des difficultés, se sentir désespérés. Ta mère est allée chercher de l'aide. Elle essaie de guérir et bientôt nous l'aiderons. Éline serra soudainement Kerem dans ses bras. Ses petits bras s'enroulèrent autour du cou de Kerem. C'était la première étreinte que Kerem recevait en 3 ans. Il ne put retenir ses larmes. Tout ira bien, n'est-ce pas? Murmura Éline. Oui, dit Kerem, caressant le dos de la petite fille. Tout ira bien. Je te le promets. Ce jour-là, Kerem et les enfants passèrent du temps ensemble. Ils jouèrent dans le jardin. Ils s'assirent au bord de la piscine et mirent leurs pieds dans l'eau. Kerem redécouvrit un sentiment qu'il avait oublié depuis longtemps, la joie. Le soir,
Kerem rencontra son avocate, Maître Berna, dans son bureau. « J'ai retrouvé Madame Zeynep, dit Kerem. Elle est sous traitement psychiatrique. Quand elle sera rétablie, je lui donnerai un emploi dans l'entreprise et elle pourra rester ici avec ses enfants. » Maître Berna haussa les sourcils de surprise. « Monsieur Kerem, c'est un développement inattendu. Vous allez vraiment accueillir cette femme et 6 enfants chez vous? » « Oui, » dit Kerem sans hésitation. « C'est ma décision. » « Et les autres enfants? S'ils ont des familles, ils pourraient vouloir récupérer leurs enfants. » Kerem prit une profonde inspiration. « Nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Pour l'instant, la sécurité et la santé des enfants sont notre priorité. » Le lendemain, la vie de Kerem avait pris une tournure complètement différente. Le petit déjeuner était désormais un événement bruyant et joyeux. Éline, comme d'habitude, aidait les autres enfants, mais un sourire plus détendu était apparu sur son visage. Savoir que sa mère ne l'avait pas abandonné et qu'ils seraient bientôt réunis avait allégé le fardeau de la petite fille. Ce jour-là, Kerem emmena aussi Éline à son bureau. La petite fille ne se contentait pas de nettoyer. Elle commença aussi à apprendre diverses tâches de bureau auprès de Leila, l'assistante de Kerem. « Elle est très intelligente, » dit Leila à Kerem. « Elle comprend tout du premier coup et elle a un sens des responsabilités que beaucoup d'adultes n'ont pas. »« Je sais, » dit Kerem avec fierté. « C'est une enfant spéciale. » Cet après-midi-là, Kerem rencontra le directeur des ressources humaines de son entreprise. « Je veux que vous ouvriez un poste au département comptabilité, » dit-il. « Je vous enverrai le CV de Zeynep Dohan. »« Je m'en occupe tout de suite, monsieur Kerem, » dit le directeur, essayant de cacher sa surprise. Kerem AKNC faisait une demande personnelle pour la première fois en 3 ans. Une semaine plus tard, le docteur Yasmine informa que Zeynep était suffisamment rétablie pour voir ses filles. Kerem emmena Éline et le bébé Denise à la clinique avec une grande excitation. Zeynep était assise sur un banc dans le jardin. Son teint semblait meilleur. Ce regard vide dans ses yeux avait fait place à une expression vivante. Dès qu'elle vit Éline, elle se leva d'un bond. « Maman !» cria Éline en courant. Zeynep ouvrit les bras et serra sa fille fort contre elle. « Ma chérie !» murmura Zeynep, les larmes aux yeux. « Ma fille courageuse et forte. Je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais dû te quitter. »« Ce n'est rien, » dit Éline, prenant le visage de sa mère entre ses mains. « Nous sommes là maintenant, et regarde, Denise est là aussi. » Zeynep sanglota quand elle prit son bébé dans ses bras. La petite Denise toucha le visage de sa mère et sourit. Comme si elle aussi avait reconnu sa mère et qu'elle lui avait manqué. Kerem regarda cette scène émouvante de loin. Quelque chose se réchauffait en lui. Réunir cette famille était peut-être la chose la plus significative qu'il ait faite en 3 ans. Zeynep se tourna vers Kerem après un moment. « Merci, » dit-elle. Ses yeux brillaient de gratitude. « De m'avoir sauvé, d'avoir pris soin de mes enfants et de m'avoir trouvé. »« Je vous remercie, » dit Kerem sincèrement. « Votre famille m'a donné une nouvelle chance de vivre. » Ce soir-là, lorsque Kerem se coucha, il se sentit vraiment en paix pour la première fois depuis longtemps. Peut-être que la vie lui donnait une seconde chance. Peut-être qu'au-delà de la perte et de la douleur, il y avait de nouveaux commencements. En fermant les yeux, il crut voir Sevda et Zéra. Il ne pensait plus à elle avec colère et douleur, mais avec une douce mélancolie et gratitude. « Je vous aimerai toujours », murmura-t-il dans l'obscurité. « Mais peut-être que je peux enfin recommencer à vivre. » 3 semaines plus tard, Zeynep fut autorisée à quitter la clinique. Le docteur Yasmine lui dit que son traitement devait se poursuivre, mais qu'elle pouvait désormais le suivre en ambulatoire. Kerem attendit Zeynep à la porte de la clinique. « Tu es prête ?» demanda-t-il gentiment. Zeynep prit une profonde inspiration. « Oui, j'ai hâte de voir mes filles, mais êtes-vous vraiment sûr de vouloir nous accueillir chez vous ? Nous ne voulons pas être un fardeau pour vous. » « Vous n'êtes pas un fardeau, » dit Kerem avec détermination. « Vous êtes ma nouvelle famille. » Ces mots, prononcés par lui-même, surprirent même Kerem. Mais c'était la vérité. Cette famille brisée, fragmentée, lui avait redonné le sentiment d'avoir une famille. Les yeux de Zeynep se remplirent de larmes. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout ce que vous nous avez donné. »
Et aussi, dit Kerem, changeant de sujet, tu commences le travail lundi. Au département comptabilité des AKNC Holding. Nous avons examiné ton CV. Tes compétences en analyse financière sont exactement ce dont nous avons besoin. Zeynep regarda Kerem avec étonnement. Vraiment? Mais je n'ai pas travaillé depuis des années. Vais-je y arriver? Je ne suis pas sûr. Tu es la mère d'Éline, dit Kerem en souriant. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. En arrivant à la maison, les enfants les accueillirent à la porte du jardin. Éline, Emre, Selim, Elif et Canan criaient tous d'excitation. Madame Fatma souriait, le bébé de Nice dans les bras. Bienvenue maman, cria Éline en courant. Zeynep ouvrit les bras et serra sa fille. Puis les autres enfants se joignirent à eux. Ce fut une grande étreinte collective au milieu du jardin. Kerem regarda la scène de loin. Pour la première fois en 3 ans, il avait un vrai sourire sur son visage. Ses enfants et cette mère, riant, s'embrassant, pleins de joie dans le jardin de sa maison, lui avaient donné ce qu'il désirait depuis des années, une famille. Bienvenue, dit Kerem sincèrement. Bienvenue chez vous. 2 mois s'étaient écoulés. Istanbul était entré dans une chaude saison estivale. La piscine dans le jardin de la villa de Kerem à KNC était désormais remplie chaque jour par les cris joyeux des enfants. Emre et Selim avaient même appris à nager. Elif et Canan nageaient encore avec des brassards. Mais eux aussi devenaient chaque jour un peu plus courageux. Zeynep avait commencé à travailler au département comptabilité des AKNC Holding. Les premiers jours avaient été difficiles. Elle manquait de confiance en elle. Mais avec le soutien de Kerem et ses propres talents naturels, elle s'était rapidement adaptée à son travail. En 1 mois, elle avait même apporté des améliorations significatives aux analyses financières de l'entreprise. Kerem était vraiment heureux pour la première fois depuis longtemps. Des voix d'enfants résonnaient désormais dans chaque recoin de sa maison. Le soir, ils dînaient tous ensemble à la grande table, racontant leur journée. Kerem parlait de son travail, Zeynep partageait ce qu'elle avait appris de nouveau, et les enfants riaient des farces qu'ils avaient faites à la piscine ce jour-là. Le bébé de Nice grandissait aussi. Il semblait maintenant plus sain. Ses joues étaient plus pleines, ses yeux avaient retrouvé de la vivacité. Kerem le prenait parfois dans ses bras et le berçait pendant des heures, lui chantant des chansons. Ces moments étaient à la fois doux et mélancoliques. Il lui rappelait sa fille Zéra qu'il avait perdue. Mais désormais, ses souvenirs ne causaient plus une douleur brûlante. C'était plutôt une douce nostalgie, un précieux souvenir. Un de ces jours d'été, alors que Kerem lisait un livre dans le jardin, Éline vint le rejoindre. « Oncle Kerem, dit-elle avec son habituelle gravité, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Éline, dit Kerem en souriant. »« Qu'y a-t-il ? Quand allons-nous partir ?» Kerem fut surpris. « Que veux-tu dire ? Partir ? Où ça ? » D'ici, dit Éline en désignant la villa de la main. Maman travaille maintenant, elle économise de l'argent. Tôt ou tard, nous déménagerons dans notre propre maison, n'est-ce pas? Après tout, c'est votre maison. Kerem posa son livre et prit les mains d'Éline. Éline, écoute, cette maison est aussi la vôtre maintenant. Si vous voulez, vous pouvez rester ici pour toujours. Les yeux d'Éline s'écarquillèrent. Vraiment? Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous vivre avec nous? Nous ne sommes pas votre vraie famille, n'est-ce pas? Kerem prit une profonde inspiration. Les mots de cette petite fille avaient touché la question la plus profonde de son cœur. Pourquoi? Pourquoi voulait-il vivre avec une femme étrangère et 6 enfants? Était-ce seulement de la bonté, ou y avait-il quelque chose de plus profond? La famille, dit-il finalement, ne se forme pas seulement par le sang, Éline. La famille est composée de gens qui s'aiment, qui se soutiennent, qui rient et pleurent ensemble. Et chaque jour que j'ai passé avec vous ces 2 derniers mois m'a fait sentir que j'avais à nouveau une famille. Éline regarda Kerem avec une expression pensive. Vous voulez être notre père? Kerem sursauta à cette question. Père. Ce mot lui avait pincé le cœur pendant 3 ans. La fierté qu'il avait ressentie en tant que père de Zéra, la douleur insupportable de l'avoir perdue. Je ne sais pas, Éline, dit-il honnêtement. Tout ce que je sais, c'est que je vous aime tous beaucoup et que je continuerai à vous aimer pour le reste de ma vie. Être père,
peut-être un jour. Pour l'instant, je veux juste être l'oncle Kerem. Eline sourit et serra Kerem dans ses bras. D'accord. Mais je veux que vous sachiez que si j'avais un père, je voudrais qu'il soit comme vous. Kerem ne put retenir ses larmes. Les mots de cette petite fille avaient réchauffé une partie de son cœur. Le lendemain, Kerem eut une réunion dans son bureau. Son avocate, Maître Berna, le détective privé Murat, et un nouveau nom, la psychologue pour enfants, Dr Nur. La situation est complexe, dit Maître Berna en ouvrant les dossiers devant elle. La mère d'Emre et Canan, Madame Fatma, est revenue d'Izmir et cherche ses enfants. La mère d'Elif, Madame Sema, est également sortie de l'hôpital. Le père de Selim, Monsieur Oran, le veut également de retour. Le cœur de Kerem se serra. Il s'attendait à cette nouvelle d'une certaine manière. Les familles des enfants reviendraient bien sûr, mais même la pensée de les perdre maintenant était insupportable. Que pouvons-nous faire? Demanda-t-il, sa voix étouffée. Légalement, les droits des parents biologiques sont forts, dit Berna. Cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant est également pris en compte. Il faut évaluer si ces familles peuvent fournir un environnement approprié à leurs enfants. D'après ce que je comprends, dit le détective Murat, ces familles sont toujours confrontées à des difficultés financières. Elles ont trouvé du travail, mais n'ont pas encore pu établir un revenu stable et un environnement de vie. La psychologue, Dr Nur, partagea également son opinion. Les enfants vont bien actuellement. Après les expériences traumatisantes que vous avez décrites à leur arrivée, ils ont trouvé sécurité et stabilité ici. Un nouveau changement pourrait créer un nouveau traumatisme. Kerem s'abîma dans ses pensées. D'un côté, l'idée de séparer ses enfants de leur propre famille le dérangeait. D'un autre côté, il s'était tellement attaché à eux au cours des 2 derniers mois que la pensée de la séparation était douloureuse. J'ai une proposition, dit-il finalement. Offrons un emploi aux familles. Nous pouvons trouver des postes appropriés pour toutes chez AKNC Holding. Ainsi, elles acquerront les moyens financiers de s'occuper de leurs enfants et peut-être pourront-elles toutes continuer à vivre avec nous dans cette maison. La villa est assez grande, il y a de la place pour tout le monde. Maître Berna haussa les sourcils de surprise. Monsieur Kerem, c'est une solution inhabituelle. Êtes-vous sûr de vouloir ouvrir votre maison à toutes ces familles? Oui, dit Kerem avec détermination. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour le bonheur de ces enfants. Après la réunion, Kerem expliqua la situation à Zeynep. Le soir, après que les enfants se soient couchés, ils étaient assis dans le jardin. Les familles sont revenues, dit Kerem, allant droit au but. Elles veulent récupérer leurs enfants. Le visage de Zeynep pâlit. Quoi? Mais elles les ont abandonnés. Comment peuvent-elles les réclamer maintenant? Elles aussi étaient dans une situation difficile, Zeynep, dit Kerem gentiment. Comme toi. Les circonstances les ont forcées à se séparer de leurs enfants. Zeynep resta silencieuse un moment. Tu as raison, dit-elle finalement. Je ne peux juger personne, mais les enfants, qu'est-ce qu'il va se passer pour eux? Ils sont tous très attachés les uns aux autres. Les séparer les briserait. Je le pense aussi, dit Kerem. C'est pourquoi j'ai une proposition. J'offrirai un emploi aux familles et je les inviterai toutes ici, dans cette maison. Nous pourrions vivre tous ensemble. Zeynep regarda Kerem avec étonnement. Vraiment? Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous accueillir tous ces étrangers dans votre vie? Kerem répondit honnêtement. Parce que je ne veux plus être seul, Zeynep. Pendant 3 ans, j'ai vécu seul avec ma douleur. Maintenant, les rires, les voix d'enfants, la vie qui envahit cette maison, tout cela me fait du bien et le bonheur de ces enfants est très important pour moi. Zeynep prit la main de Kerem. Tu es une très bonne personne, Kerem. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu nous as donné. En tenant la main de Zeynep, Kerem sentit un sentiment différent naître dans son cœur. Ce qu'il ressentait pour cette femme n'était pas seulement de la compassion ou un instinct de protection. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Mais il n'était pas encore prêt à nommer ce sentiment. Le lendemain, Madame Fatma, la mère d'Emre et Canan, attendait dans le salon du jardin de la villa. C'était une femme d'une 30aine d'années, marquée par la fatigue de la vie. Je veux voir mes enfants,
dit-elle d'une voix tendue. Où sont-ils? Ils nagent dans la piscine, dit Kerem calmement. Mais d'abord, nous devons parler, Madame Fatma. Kerem expliqua la situation. Il raconta comment les enfants s'étaient rétablis au cours des derniers mois, comment ils s'étaient attachés les uns aux autres, puis il présenta son offre, un poste chez AKNC Holding, un appartement dans la villa. Pourquoi? Demanda Fatma avec suspicion. Pourquoi nous aidez-vous? En échange de quoi? Sans contrepartie, dit Kerem. Seulement pour le bonheur de vos enfants. Fatma réfléchit longuement. Vous pensez que je peux aimer mes enfants mieux que vous, n'est-ce pas? Mais je les ai laissés. Quelle sorte de mère fait ça? Une mère en difficulté, dit Kerem avec compréhension. Je ne vous juge pas, Madame Fatma. Tout le monde peut faire des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez maintenant. Ils m'ont tellement manqué, dit Fatma, les larmes aux yeux. J'ai pensé à eux tous les jours, mais je n'ai pas pu trouver de travail. Je n'avais pas d'argent pour un logement. Comment aurais-je pu m'occuper d'eux? Nous avons résolu ce problème maintenant, dit Kerem. Ici, nous pouvons tous faire un nouveau départ ensemble. Emre et Kanan sortirent de la piscine à ce moment-là et coururent vers le jardin. Quand ils virent leur mère, ils s'arrêtèrent un instant. Puis Emre poussa un cri. Maman! Courut-il vers Fatma. Kanan la suivit. Fatma prit ses enfants dans ses bras. Elle les serra en larmes. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'aurais jamais dû vous quitter, mais maintenant je suis là et je ne partirai plus jamais. En regardant cette scène émouvante, les yeux de Kerem se remplirent également. C'est pour cela qu'il faisait tout cela. Le bonheur de ses enfants lui faisait oublier sa propre douleur. Les jours suivants, les autres familles arrivèrent également. Sema, la mère d'Elif, Orhan, le père de Selim. Tous partagèrent des histoires similaires, difficultés économiques, impossibilité de trouver un logement, désespoir. Et tous acceptèrent avec gratitude l'offre de Kerem. La villa se transforma rapidement en un véritable foyer familial. Les chambres vides se remplirent. Les couloirs et les escaliers résonnaient des voix d'enfants. Fatma prit en charge la cuisine. Sema commença à s'occuper du jardin. Quant à Orhan, il aidait Kerem avec les réparations. Zeynep observa ce changement avec une certaine appréhension. Un jour, elle surprit Kerem dans son bureau. Kerem, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Cette situation, est-elle normale selon toi? Je veux dire, tu vis dans ta villa avec des dizaines d'étrangers. Était-ce la vie que tu avais prévue? Kerem sourit. Non, absolument pas. Mais parfois la vie nous entraîne sur des chemins inattendus et je veux voir où ce chemin me mènera. Et après? Demanda Zeynep. Ces familles ne resteront pas ici pour toujours. Tôt ou tard, elles voudront construire leur propre vie. Je sais, dit Kerem. Mais d'ici là, nous pouvons créer de beaux souvenirs ensemble. Et peut-être que certains d'entre nous voudront poursuivre cette union. Zeynep saisit le sens dans les yeux de Kerem. Pendant un instant, elle eut le souffle coupé. Kerem, tu. À ce moment, on frappa à la porte et Eline entra. Oncle Kerem, Selim est tombé dans la piscine. Mais ne t'inquiète pas, oncle Orhan l'a sorti. Il va bien, il a juste eu un peu peur. Kerem se leva immédiatement. Allons voir. L'incident n'était qu'un petit accident. Selim allait bien. Il avait juste eu un peu peur. Mais cet événement rappela une chose à Kerem. Il n'était plus seul. Dans la joie et la tristesse, dans la peur et le courage, il avait maintenant une famille avec qui partager. Ce soir-là, 16 personnes étaient assises à la table du dîner. Les enfants, les parents, Kerem. Tous réunis autour de la grande table, partageant les histoires du jour. Les rires volaient dans l'air. Kerem, assis au bout de la table, regardait cette scène. Il y a 3 ans, lorsqu'il avait perdu Sevda et Zera, il avait pensé qu'il ne pourrait plus jamais s'asseoir à une telle table. Il avait cru que le reste de sa vie se passerait dans la solitude et la douleur. Mais maintenant, sa maison était pleine de vie. Les voix d'enfants, les conversations des parents, le rire de bébé Denise, tout cela lui redonnait le goût de vivre. Zeynep était assise à l'autre bout de la table.
Leurs regards se croisèrent un instant. Tous deux sourirent. Il y avait une signification inexprimable dans ce sourire. Peut-être un remerciement, peut-être une promesse, peut-être les premières étincelles d'un sentiment plus profond. Après le repas, les enfants allèrent jouer dans le jardin. Kerem prit Zeynep par le bras. « On se promène un peu ?» demanda-t-il. Alors qu'ils marchaient dans le jardin sous les étoiles, Kerem se confia. « Tu sais, il y a 3 ans, quand j'ai perdu ma femme et ma fille, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais être heureux. Ma vie s'était arrêtée. Je ne faisais que respirer, aller au travail, rentrer à la maison, dormir et répéter les mêmes choses. Jusqu'à ce qu'Eline te demande ses boîtes, compléta Zeynep. Oui, dit Kerem en souriant. Cette petite fille a changé ma vie, et ensuite toi, les autres enfants, maintenant ces familles, vous m'avez tous redonné le goût de vivre. Tu as aussi sauvé nos vies, dit Zeynep sincèrement. Mes enfants et moi vivions dans la rue, Kerem. Nous ne trouvions ni nourriture ni abri. Sans toi. Ne pensons plus à ça, dit Kerem en prenant la main de Zeynep. L'important, c'est le présent et l'avenir. Et moi, je veux être avec toi dans l'avenir aussi, Zeynep. Zeynep serra la main de Kerem. Moi aussi, Kerem, moi aussi. Cette nuit-là, lorsque Kerem se coucha, un nouveau sentiment habitait son cœur. La douleur était toujours là, dans un coin. Le souvenir de Sevda et Zera serait toujours dans son cœur. Mais maintenant, à côté d'eux, un nouvel espoir, un nouveau départ, et peut-être un nouvel amour germait. 6 mois s'étaient écoulés. L'automne était arrivé à Istanbul, les feuilles jaunissaient et tombaient. Les eaux du Bosphore avaient pris une couleur plus sombre, plus profonde que le bleu éclatant de l'été. Les arbres du jardin de la villa de Kerem à KNC s'étaient également parés des couleurs de l'automne. L'intérieur de la villa, quant à lui, était plus vivant, plus chaleureux que jamais. Les enfants avaient commencé l'école. Kerem avait choisi pour eux la meilleure école privée de la ville. Le premier jour d'école, Eline avait été un peu nerveuse. Son passé d'enfant des rues la faisait toujours se sentir différente des autres. Mais grâce à son intelligence et à son assiduité, elle était rapidement devenue la préférée de ses professeurs. Eline est une élève exceptionnelle, avait dit son professeur lors de la réunion des parents. Elle est la meilleure de sa classe en mathématiques et en sciences, mais elle est un peu timide dans ses relations sociales, elle ne s'ouvre pas encore complètement. Kerem et Zeynep avaient accueilli cette information avec inquiétude. Les traces du passé traumatisant d'Eline étaient toujours là, mais elle guérissait de jour en jour. Les moments passés avec Kerem lui faisaient particulièrement du bien. Chaque samedi, Kerem et Eline faisaient une activité ensemble. Parfois, ils allaient au musée, parfois ils flânaient dans les librairies. Parfois, ils se contentaient de se promener le long du Bosphore. C'était leur moment spécial. « Sais-tu, dit Kerem un samedi alors qu'il se promenait dans le jardin du palais de Dolmabas, quand j'étais enfant, j'étais aussi très timide. J'avais du mal à me faire des amis. » Eline regarda Kerem avec étonnement. « Vraiment ? Mais vous êtes Kerem à KNC. Tout le monde vous connaît. Tout le monde veut vous parler. » Kerem rit. « Oui, mais c'est le Kerem adulte. Le Kerem enfant était très différent. J'aimais les livres et les mathématiques, mais parler aux gens me faisait peur. » Alors, qu'est-ce qui a changé ? Demanda Eline avec curiosité. Le temps, dit Kerem pensivement, et l'expérience. J'ai appris à avoir confiance en moi et, surtout, j'ai compris que la plupart des gens sont en fait bons. Bien sûr, il y a aussi des méchants, mais en général, il y a plus de bonnes personnes. Eline hocha la tête, essayant d'assimiler cette information. Savez-vous, oncle Kerem, parce que vous avez cru en moi, j'ai aussi commencé à croire en moi. Kerem, ému, caressa la tête d'Eline. Tu es une fille très spéciale, Eline, et je suis fier de toi. De retour à la villa, l'agitation habituelle régnait. Le bébé Denise avait commencé à ramper et le suivre était devenu un travail à temps plein. Emre et Selim jouaient au football dans le jardin. Elif et Canan faisaient des biscuits avec Madame Fatma. Et Zeynep était plus belle que jamais. En 6 mois, il ne restait plus trace de cette femme pâle et abattue. Maintenant, ses yeux brillaient, son visage rayonnait. Elle avait réussi dans son travail chez AKNC Holding et avait même obtenu une promotion.
Kerem sentit son cœur s'accélérer en l'observant. Ses sentiments pour Zeynep s'approfondissaient de jour en jour. Mais il n'avait pas encore réussi à s'ouvrir complètement. Une partie de lui voulait rester fidèle à Sevda. Une autre partie n'était pas sûre que Zeynep ressente vraiment quelque chose pour lui. Peut-être interprétait-il mal sa gratitude. Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, Kerem et Zeynep étaient assis sur la terrasse de leur villa. Devant eux, un verre de vin, au-dessus, les étoiles. La nuit d'automne était fraîche mais agréable. Comment était Eline aujourd'hui? Demanda Zeynep, rompant le silence. Bien, dit Kerem en souriant. Nous avons visité le palais de Dolmabas. Elle a posé beaucoup de questions sur l'histoire. C'est une fille très curieuse. Elle est très attachée à toi, dit Zeynep avec un léger sourire. Elle t'aime vraiment. Je l'aime aussi, dit Kerem sincèrement. Tous. Mais Eline est spéciale. Dès l'instant où je l'ai vue, un lien s'est créé entre nous. Zeynep hocha la tête. Je comprends. Eline a toujours été différente. Même quand elle était très jeune, il y avait une maturité dans ses yeux. Comme si son âme était plus âgée que son âge. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, sirotant leur vin. Puis Zeynep prit une profonde inspiration. Kerem, dit-elle, la voix légèrement tremblante, je dois te dire quelque chose. Kerem fut inquiet du ton sérieux de Zeynep. Qu'y a-t-il? Y a-t-il un problème? Non, non, dit Zeynep aussitôt. Je veux juste te remercier. De nous avoir sauvés, de nous avoir donné cette vie. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne le dirai jamais assez. Zeynep, dit Kerem gentiment, tu n'as pas besoin de me remercier. Je l'ai fait aussi pour moi-même. Avant de vous rencontrer, ma vie était vide. J'existais juste, je ne vivais pas. Vous m'avez redonné le goût de vivre. Zeynep regarda Kerem dans les yeux. Il y avait une question, une attente dans ses yeux. Seulement ça? Demanda-t-elle à voix basse. Kerem sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment. Soit il parlerait maintenant, soit il ne parlerait peut-être jamais. Non, dit-il. Sa voix était étouffée. Pas seulement ça, Zeynep. Je ressens quelque chose pour toi depuis longtemps, mais j'avais peur de le dire. Pourquoi? Demanda Zeynep. Sa voix était un murmure. Parce que j'avais l'impression de trahir Sevda. Et je n'étais pas sûr que tu ressentes la même chose pour moi. Je pensais peut-être que tu ne ressentais que de la gratitude. Zeynep tendit la main et prit celle de Kerem. Quelque chose se brisa en Kerem. Comme un barrage qui s'effondre. Toutes les émotions qu'il avait accumulées pendant 3 ans jaillissaient comme un torrent. Zeynep, dit-il d'une voix tremblante. Je t'aime. J'aimerais toujours Sevda, mais elle n'est plus là. Et je veux aimer à nouveau. Je veux construire une nouvelle vie avec toi, avec les enfants. Les yeux de Zeynep se remplirent de larmes. Je t'aime aussi, Kerem, murmura-t-elle. Kerem se pencha doucement et déposa un baiser sur les lèvres de Zeynep. C'était un baiser doux, tendre, plein d'espoir. Le baiser d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Après cette nuit, la relation entre Kerem et Zeynep commença officiellement. Il n'avait encore rien dit aux enfants, mais Eline, en particulier, avait remarqué le changement entre eux. Un jour, elle surprit Kerem dans son bureau. « Oncle Kerem, dit-elle, avec son habituel sérieux. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, Eline, dit Kerem en souriant. Qu'y a-t-il? Vous et ma mère, vous vous aimez, n'est-ce pas? Kerem fut surpris. Rien n'échappait aux yeux de cette petite fille. Oui, dit-il honnêtement. Ta mère et moi nous aimons. Tu penses que c'est une mauvaise chose? Eline secoua la tête. Non, au contraire. Je suis très heureuse. Ma mère n'était pas heureuse depuis longtemps. Et vous l'êtes aussi. Vous vous méritez tous les deux. Kerem fut une fois de plus étonné par l'approche mature d'Eline. Merci, Eline. Ton approbation est très importante pour moi. Alors, allez-vous vous marier? Demanda Eline directement. Kerem rit. Ouah,
tu vas vite. Nous n'avons pas encore parlé de ça, mais peut-être un jour, qui sait? Je le voudrais, dit Éline sincèrement. Nous serions tous une vraie famille alors. Nous sommes déjà une famille, Éline, dit Kérem en prenant la main de la petite fille. Nous ne sommes peut-être pas une famille traditionnelle, mais nous sommes une famille unie par l'amour et le respect. Éline sourit et serra Kérem dans ses bras. Je vous aime, oncle Kérem. Je t'aime aussi, ma fille, dit Kérem en caressant les cheveux de la fillette. En décembre, la villa était en pleine effervescence pour les préparatifs de Noël. Les enfants faisaient des décorations avec une grande excitation et chantaient des chansons. Kérem allait célébrer un Noël aussi grandiose pour la première fois de sa vie. Ce sera un Noël très spécial cette année, dit Zeynep en préparant la cuisine. Les enfants sont très excités. Oui, dit Kérem, l'enlaçant par la taille. Et moi aussi. Je vais célébrer un vrai Noël pour la première fois depuis longtemps. Le soir de Noël, la grande table à manger était dressée avec soin. Tout le monde portait ses plus beaux vêtements. Les enfants dansaient autour du grand sapin de Noël orné de cadeaux. Après le repas, Kérem se leva et s'éclaircit la gorge. Je vous remercie tous beaucoup, dit-il, regardant chaque personne à la table. Cette maison est devenue un vrai foyer avec vous. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sens vraiment chez moi. Puis il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla devant Zeynep. Zeynep, dit-il, la voix tremblante, ces derniers mois, tu m'as rappelé à quel point la vie est précieuse. Tu as pansé mes douleurs, tu as chassé ma solitude. Chaque jour passé avec toi et les enfants a été un cadeau pour moi. Et maintenant je veux te demander, veux-tu m'épouser? Les yeux de Zeynep se remplirent de larmes. Elle porta sa main à sa bouche, surprise et heureuse. Oui, dit-elle les larmes aux yeux. Oui, Kérem, je veux t'épouser. Kérem passa la bague au doigt de Zeynep et se leva pour l'embrasser. Les enfants poussèrent des cris de joie. Éline fut l'une des plus heureuses. Ses yeux brillaient, un immense sourire illuminait son visage. Nous allons enfin être une vraie famille, cria Emre avec enthousiasme. Nous sommes déjà une famille, dit Kérem en souriant. Mais oui, maintenant nous serons officiellement une famille. Les célébrations se prolongèrent jusque tard dans la nuit. Lorsque les enfants finirent par s'endormir de fatigue, Kérem et Zeynep sortirent dans le jardin. La neige commençait à tomber. Un spectacle rare à Istanbul. Tu es heureuse? Demanda Kérem en serrant Zeynep dans ses bras. Oui, dit Zeynep. Ses yeux brillaient. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et toi? Moi aussi, dit Kérem sincèrement. Il y a 3 ans, je pensais que je ne serais plus jamais heureux. Mais toi et les enfants, vous êtes mon miracle. Ils s'embrassèrent sous la neige, célébrant leur nouveau commencement. La vie pouvait parfois prendre des tournants inattendus. Parfois, les plus grandes douleurs pouvaient ouvrir la porte au plus grand bonheur. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Kérem ne lésinait sur aucune dépense. Zeynep, elle, souhaitait une cérémonie plus modeste. Seulement des amis proches et la famille, disait Zeynep. Pas besoin d'un grand mariage ostentatoire. Ce que tu veux, dit Kérem en souriant. L'important pour moi, c'est de t'épouser. Le mariage était prévu pour mars. Une période où Istanbul accueillait le printemps, où les fleurs commençaient à éclore et où le temps se réchauffait. C'était un moment parfait pour un nouveau départ. En janvier, un événement inattendu se produisit. L'avocate Berna demanda une réunion d'urgence. Monsieur Kérem, dit-elle d'une voix inquiète. Il y a un problème concernant les enfants. Le père biologique d'Emre et Canan est réapparu et veut récupérer ses enfants. Le cœur de Kérem s'arrêta un instant. Comment? Madame Fatma avait dit que les enfants n'avaient pas de père. Elle a pu mentir, dit Berna en haussant les épaules, ou peut-être qu'elle ne savait vraiment pas. L'homme demande un test ADN. Et si cet homme est vraiment leur père, que se passera-t-il? Légalement, les droits des parents biologiques sont forts, dit Berna d'un air attristé. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant est également pris en compte. Si l'affaire va en justice, ce pourrait être un processus long et difficile. Kérem s'abîma dans ses pensées. Il ne voulait pas diviser cette famille.
Les enfants étaient tellement attachés les uns aux autres que les séparer serait traumatisant pour eux. Puis-je parler à l'homme? Demanda-t-il finalement. Bien sûr, dit Berna. En fait, il vient à mon bureau demain. Vous pouvez être là aussi. Le lendemain, Kerem se rendit au bureau de l'avocate. En entrant, il vit un homme d'âge moyen, l'air fatigué. Ahmet Ilmaz, le père présumé d'Emre et Canan. Je veux récupérer mes enfants, dit l'homme, allant droit au but. Ils sont de mon sang, ma chère. Mais où étiez-vous jusqu'à présent? Demanda Kerem, essayant de contrôler la colère dans sa voix. Où étiez-vous quand vos enfants vivaient dans la rue, affamés et sans abri? Le visage d'Ahmet s'affaissa. J'étais en prison, dit-il à voix basse. Une petite affaire de vol. J'ai fait 3 ans, je viens de sortir et j'ai cherché partout pour retrouver mes enfants. Kerem vit la douleur et le regret dans les yeux de l'homme. Peut-être aimait-il vraiment ses enfants. Écoutez, dit Kerem d'une voix plus douce. Les enfants sont en très bonne santé actuellement. Ils ont une maison sûre, des écoles, une famille. Voulez-vous les priver de cette stabilité? Je suis vraiment leur père, dit Ahmet avec obstination. Leur place est à mes côtés. Alors, pourrez-vous vous occuper d'eux? Avez-vous un travail, un logement, une situation financière? Ahmet hésita. Je n'ai pas encore de travail, admit-il. Mais j'en trouverai, je ferai tout pour mes enfants. Kerem prit une profonde inspiration. J'ai une proposition pour vous, dit-il finalement. Avant de prendre les enfants tout de suite, venez les voir. Voyez leur situation de vos propres yeux. Ensuite, je peux vous offrir un emploi chez AKNC Holding. Si vous voulez vraiment le bien de vos enfants, au lieu de les priver de leur stabilité actuelle, vous pouvez aussi rejoindre cette famille. Ahmet regarda Kerem avec étonnement. Pourquoi? Pourquoi m'aidez-vous? Parce que le bonheur des enfants est ma priorité absolue, dit Kerem sincèrement. Et si vous êtes vraiment leur père, vous devez être dans leur vie. Mais cela peut aussi se faire sans perturber leur arrangement actuel. Ahmet réfléchit longuement. D'accord, dit-il finalement. Je veux d'abord voir les enfants. Ensuite, je réfléchirai. Kerem expliqua la situation à Zeynep ce soir-là. Zeynep était inquiète. Et s'il prend les enfants et s'en va? Demanda-t-elle, effrayée. Il ne partira pas, dit Kerem avec détermination. J'en suis sûr. J'ai vu un véritable amour dans les yeux de l'homme. Il veut juste retrouver ses enfants et peut-être qu'il pourra aussi faire partie de notre famille. Zeynep prit la main de Kerem. Tu es vraiment une personne extraordinaire, Kerem. Chaque jour, je t'aime davantage. Le lendemain, Ahmet arriva à la villa. Quand il vit les enfants, ses yeux se remplirent de larmes. Emre et Canan ne le reconnurent pas au début. Ils s'étaient séparés quand ils étaient très jeunes. Mais quand Ahmet les serra dans ses bras, une reconnaissance instinctive se produisit. Le petit Emre s'accrocha au cou de son père et se mit à pleurer. « Papa » murmura-t-il. « Tu es revenu. » Ahmet, serrant son fils dans ses bras, ne put retenir ses larmes. « Oui, mon fils, dit-il d'une voix tremblante. Je suis de retour et je ne partirai plus jamais. » Kerem regardait cette scène émouvante, les yeux également embués. C'est précisément pour cela qu'il voulait maintenir cette famille unie. Chaque enfant méritait l'amour de ses parents. En mars, Istanbul commençait à s'éveiller avec les premiers signes du printemps. Les arbres du jardin de la villa de Kerem AKNC bourgeonnaient. Les premières fleurs créaient un festival de couleurs. Les préparatifs du mariage étaient dans leur phase finale. Kerem et Zeynep avaient prévu une cérémonie petite mais élégante dans le jardin. Au cours de la dernière année, leur vie avait changé de manière incroyable. Une grande famille vivait désormais dans la villa. Ahmet, le père d'Emre et Canan, avait commencé à travailler au département de sécurité des AKNC Holding et avait pris un appartement dans la villa. Au début, tout le monde avait été hésitant, mais l'amour d'Ahmet pour ses enfants et ses efforts avaient dissipé les doutes à son égard. Kerem avait réussi à maintenir cette grande famille unie. Chacun avait son propre espace privé, mais en même temps, ils faisaient partie d'un tout. Les dîners étaient toujours pris tous ensemble, et les week-ends étaient consacrés à des activités de groupe. Une semaine avant le mariage,
Kerem était dans son bureau en train d'examiner des documents quand on frappa à la porte. C'était Eline. Avec son expression sérieuse habituelle. « Oncle Kerem, dit-elle, allant droit au but, je voudrais vous demander quelque chose. » « Bien sûr, Eline, dit Kerem en souriant. Que puis-je faire pour toi? Vous, allez-vous être le père de moi et Denise, officiellement, après votre mariage avec ma mère? Kerem sursauta à cette question. Il avait bien sûr envisagé l'adoption en planifiant le mariage, mais il n'en avait pas encore discuté en détail avec Zeynep. C'est une question très importante, Eline, dit-il d'un air pensif. L'adoption est un processus légal. Je dois d'abord en parler avec ta mère. Mais je veux que tu saches que je t'aime, toi et Denise, comme mes propres enfants. Même si je ne suis pas ton père sur le papier, je le suis déjà dans mon cœur. Eline hocha la tête, mais son expression restait grave. Mais c'est important que ce soit officiel, dit-elle avec détermination. Certains enfants à l'école, ils ont les deux. Le nom de leur mère et de leur père est écrit sur leur carte d'identité. Pour nous, la section père est vide. Et parfois ils se moquent de nous à cause de ça. Le cœur de Kerem se serra. La simple pensée qu'Eline soit victime d'intimidation à l'école l'attristait. Je comprends, dit-il gentiment. Tu as raison. C'est important que ce soit officiel. Et je te promets que j'en parlerai à ta mère. Nous pourrons entamer le processus d'adoption après le mariage. Le visage d'Eline s'illumina. Vraiment? Vous allez donc être mon père? Oui, dit Kerem avec un sourire sincère. Si tu le veux aussi, je serai honoré d'être ton père. Eline se jeta soudainement dans les bras de Kerem. Merci beaucoup, murmura-t-elle. Je vous aime beaucoup. Je t'aime aussi, ma fille, dit Kerem en caressant les cheveux de la fillette. Le jour du mariage, la villa était en fête. Le jardin était décoré de fleurs blanches et roses. Un petit autel élégant avait été dressé. Environ 50 invités étaient assis sur des chaises disposées sur la pelouse, des amis proches, des collègues de travail, et bien sûr, tous les habitants de la villa. Kerem, en costume, attendait avec impatience. À ses côtés, son meilleur ami et témoin, Serkan. « Détends-toi, murmura Serkan. Tout va être parfait. » Lorsque la musique commença, tout le monde se leva. D'abord, les enfants qui marcheraient avec la mariée apparurent. Eline portait une robe blanche et tenait un petit panier de fleurs. À ses côtés, Elif et Canan marchaient en souriant, vêtus de robes similaires. Derrière elles venaient Emre et Selim, fiers dans leurs petits costumes. Le bébé Denise, qui avait maintenant plus d'1 an, était porté dans les bras par la cousine de Zeynep. Et puis Zeynep apparut. Kerem eut le souffle coupé. Zeynep portait une robe de mariée simple mais élégante. Ses cheveux étaient ornés de fleurs printanières. Son visage rayonnait d'un pur bonheur. Zeynep marcha lentement vers Kerem. Quand leurs regards se croisèrent, le monde sembla s'arrêter. Il n'y avait que deux à ce moment-là, et l'amour infini entre eux. L'officier d'état civil commença la cérémonie officielle. Les vœux furent prononcés. Les alliances furent échangées et enfin vint le moment tant attendu. Je vous déclare mari et femme. Le marié peut embrasser la mariée. Kerem attira doucement Zeynep vers lui et l'embrassa. Les invités applaudirent tandis que les enfants poussaient des cris de joie. Eline souriait les larmes aux yeux. Après la cérémonie, une réception fut organisée dans le jardin. La musique jouait, les gens dansaient, riaient et discutaient. Kerem n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. « Comment vous sentez-vous, monsieur Akansé » demanda Zeynep en enlaçant le bras de Kerem. « Magnifiquement, Madame Akansé, dit Kerem en souriant. Je n'ai jamais rien fait de plus juste de ma vie. » À ce moment, un petit groupe d'enfants courut vers eux. Eline en tête, les autres la suivaient. « Maman! Papa Kerem !» cria Eline avec enthousiasme. « Maintenant, nous avons une surprise pour vous. » Les enfants présentèrent un petit spectacle de danse qu'ils avaient préparé. Ils avaient tous travaillé dur et leurs mouvements étaient presque parfaits. Les invités regardaient avec admiration tandis que Kerem et Zeynep souriaient fièrement. Lorsque le spectacle fut terminé, tout le monde applaudit. Eline s'approcha de Kerem. « Vous avez aimé » demanda-t-elle,
les yeux brillants. C'était magnifique, dit Kerem en caressant les cheveux de la fillette. Je suis fier de vous tous. Papa Kerem, dit Eline, s'adressant à lui de cette manière pour la première fois. Nous sommes vraiment une famille maintenant, n'est-ce pas? Oui, ma fille, dit Kerem, ému. Nous sommes vraiment une famille. Pour leur lune de miel, Kerem et Zeynep avaient prévu d'aller en Cappadoce. Mais comme ils ne voulaient pas se séparer des enfants, ils décidèrent d'y aller tous ensemble. Ce ne sera pas une lune de miel très traditionnelle, dit Zeynep en souriant. Mais nous ne sommes déjà pas une famille traditionnelle. J'aime tout ce qui n'est pas traditionnel, dit Kerem en embrassant sa femme, surtout toi et nos enfants. Les jours en Cappadoce furent parmi les plus beaux de leur vie. Ils firent tous ensemble des balades en montgolfière, explorèrent les vallées. Ils séjournèrent dans des hôtels troglodytes. Ce fut une expérience magique pour les enfants. Ils créèrent des souvenirs qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie. À leur retour, Kerem et Zeynep entamèrent le processus d'adoption. Non seulement pour Eline et Denise, mais aussi pour les autres enfants. Avec le consentement des parents biologiques, Kerem et Zeynep obtinrent la garde conjointe de tous les enfants. Ainsi, ils devinrent une grande famille aussi sur le papier. Au cours de ce processus, un développement inattendu se produisit. Zeynep apprit qu'elle était enceinte. Au début, elle fut inquiète. Ils étaient déjà jeunes mariés. Ils avaient 6 enfants. Un autre bébé pourrait compliquer les choses. Kerem, dit-elle un soir après que les enfants se soient couchés, je dois te dire quelque chose. Kerem fut inquiet du ton sérieux de sa femme. Qu'y a-t-il? Y a-t-il un problème? Non, enfin, peut-être, dit Zeynep avec hésitation. Je suis enceinte. Le visage de Kerem s'illumina. Enceinte? C'est une excellente nouvelle. Vraiment? Demanda Zeynep avec surprise. Je veux dire, nous avons déjà 6 enfants. Un de plus. Un de plus ne fera qu'ajouter plus d'amour à nos vies, dit Kerem en prenant les mains de sa femme. Cet enfant sera le fruit de notre amour, et nos autres enfants seront sûrement très heureux. Zeynep sourit, soulagée. Tu as raison. Ce bébé complétera notre famille. Quand ils annoncèrent la nouvelle aux enfants, les réactions furent mitigées. Eline semblait un peu pensive. Qu'y a-t-il, Eline? Demanda Kerem en la tirant à part. Tu n'es pas contente? Non, dit Eline en secouant la tête. C'est juste que ce bébé sera votre vrai enfant. Et si vous ne nous aimez plus comme avant? Kerem prit les mains d'Eline et la regarda dans les yeux. Eline, écoute-moi. Ce bébé sera notre enfant biologique, oui. Mais toi et les autres, vous êtes aussi nos vrais enfants. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. Le nouveau bébé ne diminuera pas notre amour. Au contraire, il l'augmentera. Promis? Demanda Eline, les yeux méfiants. Je te le promets, dit Kerem d'un air sérieux. Tu seras toujours ma première fille. Spéciale et unique. Eline finit par sourire et serra Kerem dans ses bras. D'accord, alors je peux aussi aimer mon frère ou ma sœur. À l'automne, le ventre de Zeynep était bien visible. Le médecin avait dit que le bébé était en bonne santé et qu'ils attendaient une petite fille. Kerem et Zeynep avaient un peu discuté du nom. Je pense que ce devrait être Sevda, dit Zeynep un jour, en souvenir de sa première épouse. Kerem fut ému. Tu es sûr? Ce ne sera pas difficile pour toi? Non, dit Zeynep en souriant. Sevda faisait partie de ta vie et maintenant, c'est une belle façon de faire vivre ce souvenir. Merci, dit Kerem en serrant sa femme dans ses bras. Mais je pensais à un autre nom, Sevji. Parce que ce bébé est un symbole de l'amour entre nous tous. Zeynep réfléchit et hocha la tête. Sevji. Oui, un nom parfait. Fin octobre, Sevji vint au monde. C'était un beau bébé en bonne santé. Elle avait les cheveux foncés et des yeux qui ressemblaient à ceux de Kerem. Les autres enfants étaient émerveillés par leur nouvelle sœur. Eline, en particulier, avait adopté une attitude protectrice envers le bébé. C'est ma sœur tout de suite, disait-elle fièrement à tout le monde. Je vais m'occuper d'elle, comme je me suis occupé de Denise. En observant le bonheur de cette grande famille, Kerem pensait à la façon dont la vie pouvait prendre des tournants étranges.
3 ans auparavant, lorsqu'il avait perdu sa femme et sa fille, il avait pensé qu'il ne serait plus jamais heureux. Mais maintenant, il était entouré d'amour, cet enfant, leurs parents, et sa chère épouse Zeynep, tous lui avaient redonné le goût de vivre. Cependant, le bonheur est parfois assombri. À l'arrivée de l'hiver, un problème inattendu surgit. Le directeur de l'école d'Éline convoqua Kerem en urgence. « Monsieur Kerem », dit le directeur d'un air grave. Le père biologique d'Éline est réapparu. Il réclame le droit de garde. Le cœur de Kerem s'arrêta. Quoi? Comment? Zeynep avait dit qu'Éline n'avait pas de père. Elle ne le savait peut-être pas, dit le directeur en haussant les épaules. L'homme dit qu'il veut un test ADN, et s'il est vraiment le père d'Éline, il a des droits légaux. Kerem sortit du bureau, sous le choc. Il ne savait pas qui était cet homme, ni ce qu'il voulait. Mais il était sûr d'une chose, il ne céderait pas Éline. Cette fille était sa fille maintenant. Sur le papier et dans son cœur. Rentré à la maison, il expliqua la situation à Zeynep. Le visage de Zeynep pâlit. « Mura » murmura-t-elle. Comme si elle avait vu un fantôme. Impossible. Il a disparu il y a des années. Avant la naissance d'Éline. Qui est ce Mura? Demanda Kerem en fronçant les sourcils. Zeynep prit une profonde inspiration. Mon ex-petit ami, de l'université. Nous nous sommes séparés quand j'étais enceinte d'Éline. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il n'a pas voulu prendre ses responsabilités et a disparu. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Le nom de son père ne figure même pas sur l'acte de naissance d'Éline. Alors pourquoi est-il revenu maintenant? Que veut-il? Je ne sais pas, dit Zeynep, inquiète. Mais nous ne lui donnerons pas Éline. C'est ma fille. Notre fille. Le lendemain, Kerem rencontra son avocate, Maître Berna. Il expliqua la situation et lui demanda ce qu'il pouvait faire. C'est une situation difficile, dit Berna d'un air pensif. Si le test ADN est positif, l'homme a des droits légaux. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant est également pris en compte. Éline a une vie stable. Elle vous aime, elle veut vivre avec vous. Ces facteurs seront importants devant le tribunal. Je ferai tout, dit Kerem avec détermination. Tout pour ne pas perdre Éline. Ce soir-là, ils décidèrent de parler à Éline. La jeune fille accueillit la situation avec beaucoup de maturité, mais la peur dans ses yeux était évidente. « Je veux rester avec vous », dit-elle d'une voix tremblante. « Vous êtes ma famille. » Qui est cet homme? Pourquoi est-il venu maintenant? Où était-il pendant toutes ces années? Je ne sais pas, ma chérie, dit Zeynep en serrant sa fille dans ses bras. Mais je te promets que nous te protégerons. Ton bonheur est notre priorité absolue. 2 jours plus tard, Mura vint au bureau de Kerem. C'était un homme d'environ 35 ans, élégamment vêtu. Il avait un regard similaire à celui d'Éline, mais beaucoup plus froid. « Je veux voir ma fille, dit-il, allant droit au but. »« Pourquoi » demanda Kerem, essayant de rester calme. « Pourquoi réapparaissez-vous après 10 ans » Mura soupira. « C'est une longue histoire, mais en bref, ma vie est en ordre maintenant. Je suis en mesure de m'occuper d'une famille, et Éline est ma fille. Je veux la connaître, passer du temps avec elle. Mais si elle ne veut pas vous connaître, si elle a peur de vous? C'est ma fille, dit Mura en haussant la voix, j'ai des droits légaux. » Kerem essaya de contrôler sa colère. « Écoutez, monsieur Mura, Éline est une enfant très sensible. Elle a vécu de grands traumatismes. Maintenant, elle a une vie stable pour la première fois. La lui arracher lui ferait du mal. Je ne veux pas lui faire de mal, dit Mura en baissant la voix. Je veux juste connaître ma fille. Peut-être au début seulement des visites, puis peut-être les week-ends. » Kerem réfléchit. Peut-être y avait-il un compromis. Peut-être que Mura avait vraiment changé et voulait établir une relation avec sa fille. « J'ai une proposition pour vous, dit-il finalement. Faisons d'abord le test ADN. Si vous êtes vraiment le père d'Éline, vous pourrez la voir. Mais sous notre surveillance et les souhaits d'Éline seront toujours prioritaires. Si elle ne veut pas vous voir, vous ne la forcerez pas. » Mura réfléchit un moment. Puis il hocha la tête.
D'accord, c'est une offre juste. Le test ADN fut effectué et les résultats furent attendus. Pendant ce temps, Kerem et Zeynep portèrent une attention particulière à Eline. La jeune fille semblait comprendre la gravité de la situation et était plus attachée à Kerem que jamais. « Papa Kerem, dit-elle un jour alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin, vous êtes mon père. Personne ne peut changer ça, n'est-ce pas? Non, personne ne peut changer ça, dit Kerem sincèrement. Je serai toujours ton père. Eline, dans mon cœur et dans ma vie. Alors, il n'y a rien à craindre, dit Eline avec une maturité surprenante. Parce que c'est le lien du cœur qui compte, n'est-ce pas? Kerem fut une fois de plus étonné par la sagesse de cette petite fille. Oui, exactement. C'est le lien du cœur qui compte. Lorsque les résultats du test ADN arrivèrent, personne ne fut surpris. Murat était bien le père biologique d'Eline. Cependant, la bataille pour la garde que Kerem et Zeynep craignaient ne commença pas. Lorsque Murat vit Eline pour la première fois, il remarqua la méfiance de la jeune fille à son égard. « Bonjour Eline, dit-il avec un sourire tendu. Je suis ton père biologique. » Eline se cacha derrière la jambe de Kerem. « Je sais, dit-elle d'une voix froide. Mais mon père, c'est papa Kerem. » Murat sursauta à cette réponse, mais hocha ensuite lentement la tête. « Je comprends et je respecte. Peut-être qu'avec le temps tu voudras aussi me connaître. Je ne suis pas pressé. » Ce début fut le commencement d'une collaboration inattendue. Murat ne força pas Eline. Au lieu de cela, il commença à lui rendre visite de temps en temps, à lui apporter des cadeaux et à passer du temps avec elle. Eline s'habitua à lui avec le temps, mais continua de considérer Kerem comme son père. 10 ans plus tard, au printemps 2035, il y avait une grande fête dans le jardin de la villa de Kerem à KNC. Eline avait maintenant 18 ans et avait terminé le lycée avec les honneurs. Un avenir brillant l'attendait, avec une bourse d'études en service social à l'université de Boğaziçi, l'une des meilleures universités du pays. Aux tables du jardin étaient assis tous les membres de la grande famille. Kerem et Zeynep vivaient le bonheur de leurs 10 ans de mariage. Maintenant, les tempes de Kerem étaient parsemées de plus de fils d'argent. De fines rides étaient apparues au coin des yeux de Zeynep. Mais l'éclat de leurs yeux était aussi vif qu'au premier jour. Sevgi, 9 ans, courait dans le jardin avec ses frères et sœurs. Avec ses longs cheveux foncés et son regard vif qui ressemblait à celui de son père, elle était comme la seconde chance de Kerem. Denise avait maintenant 11 ans et était aussi intelligente et pensive que sa sœur aînée, Eline. Les autres enfants avaient également grandi. Certains étaient allés à l'université. D'autres avaient trouvé un métier. Mais ils se réunissaient toujours fréquemment. Ils continuaient de faire partie de cette grande famille. « Attention, s'il vous plaît !» s'écria Kerem, levant son verre. Aujourd'hui, nous avons une double célébration, la remise de diplôme d'Eline et aussi l'ouverture officielle de la Fondation des frères et sœurs. Tout le monde applaudit. Un sourire fier était sur le visage d'Eline. Le projet sur lequel elle travaillait depuis de nombreuses années était enfin devenu réalité. Eline se leva. C'était maintenant une jeune femme grande et confiante. Mais la détermination de la petite fille de 8 ans était toujours présente dans ses yeux. « Merci à vous tous, dit-elle, la voix tremblante. Ce projet a commencé avec l'histoire de nous tous. Nous, des enfants de différentes familles, avons réussi à rester ensemble, mais de nombreux frères et sœurs sont séparés par le système. Mon rêve était de créer un endroit où les frères et sœurs pourraient rester ensemble, grandir avec amour. Et aujourd'hui, avec le soutien de mon père Kerem et d'AKNC Holding, ce rêve est devenu réalité. La fondation des frères et sœurs avait été créée sur l'idée d'Eline et avec le soutien financier de Kerem. Son objectif était de permettre aux frères et sœurs orphelins d'être adoptés ensemble sans être séparés. La fondation fonctionnerait dans un grand bâtiment à Istanbul. Elle offrirait à la fois un hébergement temporaire et des services de conseil. Ce projet, continua Eline, a commencé il y a 10 ans, quand j'ai demandé dans un restaurant, puis-je prendre les boîtes vides pour ma sœur? Ce jour-là, quand mon père Kerem m'a écouté, il n'a pas seulement changé la vie de Denise et la mienne, il a changé la vie de nombreux enfants. Et maintenant, avec cette fondation, nous allons changer la vie de centaines d'autres enfants. Kerem écoutait Eline, les larmes aux yeux. Cette petite fille était maintenant une pionnière du changement social,
et tout cela avait commencé par une simple demande de boîte de soda vide dans un restaurant. Tandis que la célébration continuait, Kerem se plongea un instant dans ses pensées. Les 10 dernières années avaient été les plus riches et les plus significatives de sa vie. Quand il avait perdu Sevda et Zehra, il avait pensé qu'il ne pourrait plus jamais être heureux. Mais la vie lui avait donné une seconde chance. Maintenant, il avait 8 enfants, leurs conjoints, et même les enfants de certains d'entre eux, une grande famille aimante. AKNC Holding avait également changé pendant ce processus. Kerem avait axé son entreprise sur des projets de responsabilité sociale. Il avait ouvert des crèches pour ses employés, lancé des programmes de bourse et de soutien pour les familles à faible revenu. Et maintenant, la fondation des frères et sœurs d'Eline serait le plus important de ses projets. « Tu es perdu dans tes pensées ?» demanda Zeynep en s'asseyant à ses côtés. Même 10 ans plus tard, le cœur de Kerem s'accélérait quand il regardait sa femme. « Oui, » dit Kerem en souriant. « Je pensais aux 10 dernières années. Tant de choses ont changé. » « Et comment ?» dit Zeynep en prenant la main de son mari. « Parfois, je me demande ce qu'auraient été nos vies si tu n'avais pas suivi Eline ce jour-là. »« Je ne veux même pas y penser, » dit Kerem sincèrement. « Ce jour-là a été le tournant de ma vie. Vous m'avez tous redonné le goût de vivre. » À ce moment-là, Eline vint les rejoindre. Il y avait à la fois de l'excitation et une légère inquiétude sur son visage. « Papa Kerem, maman, » dit-elle en s'asseyant à leur côté. « Je dois vous dire quelque chose. »« Qu'y a-t-il, ma chérie ?» demanda Zeynep en prenant la main de sa fille. « Moi, je veux faire un master à l'étranger après l'université. Dans le domaine du service social. Ensuite, je reviendrai et je ferai de la Fondation des Frères et Sœurs une organisation internationale. » Kerem sourit fièrement. « C'est une excellente idée, Eline. Nous te soutiendrons toujours. Mais ce sera difficile d'être loin de vous, » dit Eline, les larmes aux yeux. « Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous êtes mon héros. » Kerem serra sa fille dans ses bras. « Non, Eline, tu es ton propre héros. Ce jour-là, dans ce restaurant, c'est toi qui es venu courageusement me demander de l'aide. C'est toi qui as pris tes responsabilités pour ta sœur, pour les autres enfants. J'ai juste suivi ton chemin. Tu as montré la voie. » Eline essuya ses larmes et sourit. « Quand même, sans vous. Il y en aurait eu un autre, » dit Kerem gentiment. « Ton cœur est si grand, ton esprit si fort que tôt ou tard quelqu'un t'aurait remarqué. J'ai juste eu de la chance d'être cette personne. » Eline serra Kerem et Zeynep dans ses bras. Une étreinte à 3, comme un résumé d'un voyage de 10 ans. Tout au long de la célébration, Kerem rencontra également des personnes de son passé. Oncle Erzeda, le ferrailleur, était maintenant âgé mais avait toujours ses yeux vifs. Kerem lui avait versé une pension de retraite spéciale, lui assurant une vie confortable. Les yeux de Erzeda se remplirent de larmes en voyant Eline. « Regarde-moi ça, » dit-il d'une voix tremblante. « Cette petite fille a maintenant fondé une grande fondation. Je lui disais toujours qu'elle ferait de grandes choses. J'avais raison. » Nura était aussi là. Au fil des ans, un lien s'était créé entre lui et Eline. Ils n'étaient peut-être pas père et fille, mais ils avaient une relation spéciale. Nura observait les réussites d'Eline de loin, entrant et sortant parfois de sa vie. « Je suis fier, » dit Nura à Kerem, et reconnaissant. « Sans vous, je n'aurais peut-être jamais connu ma fille. »« Le bonheur d'Eline est le plus important, » dit Kerem sincèrement, « et elle est heureuse avec nous tous. Nous sommes devenus une grande famille. » Alors que la soirée avançait, le ciel se remplit d'étoiles. Les lumières du jardin créaient une ambiance chaleureuse. Les enfants couraient. Les jeunes dansaient au son de la musique, les personnes âgées discutaient. Un tableau familial parfait. Vers minuit, Kerem se retira dans un coin du jardin et regarda le ciel. À ce moment, il sentit Sevda et Zehra à ses côtés. Ce n'était plus un souvenir douloureux, mais une douce nostalgie. Il savait qu'il les aimerait toujours et qu'elles seraient toujours dans son cœur. Mais maintenant, il avait une nouvelle vie, une nouvelle famille. « Merci », murmura-t-il au ciel. « De m'avoir donné une seconde chance. » Le lendemain, la Fondation des Frères et Sœurs fut officiellement inaugurée. Le grand bâtiment moderne s'élevait dans un quartier central d'Istanbul. De nombreuses personnalités du monde des affaires,
de la politique et des médias assistèrent à l'ouverture. Mais le plus important était la présence des premiers invités de la fondation, 12 groupes de frères et sœurs en danger de séparation. Les yeux d'Héline brillaient lorsqu'elle coupa le ruban inaugural. À ses côtés se tenaient Kerem, Zeynep et toute sa famille. Cette fondation, dit Héline au microphone, est le fruit d'une histoire qui a commencé avec le courage d'une enfant et la compassion d'un adulte. Parfois, les plus petites questions peuvent déclencher les plus grands changements. Ma question était, puis-je prendre les boîtes vides pour ma sœur? Cette question a été le début d'un voyage qui a changé non seulement ma vie, mais qui va changer la vie de centaines d'enfants. Kerem écoutait sa fille avec fierté. Héline n'avait pas seulement changé sa propre vie, elle était devenue une pionnière de la transformation sociale. Le courage et la détermination d'une petite enfant avaient ouvert le cœur d'un millionnaire, et ce cœur ouvert avait éveillé la conscience d'une société. Après l'ouverture, une chaîne de télévision nationale voulut interviewer Héline. Héline était détendue et confiante devant les caméras. « Quel est l'objectif de la Fondation des Frères et Sœurs ?» demanda le journaliste. « Notre objectif est d'empêcher la séparation des frères et sœurs, » dit Héline avec détermination. Dans le système, les frères et sœurs sont souvent placés dans des foyers différents, dans des familles différentes. C'est un fardeau supplémentaire pour des enfants déjà traumatisés. Nous voulons créer un système où les frères et sœurs peuvent rester ensemble, être adoptés ensemble. Comment cette idée est-elle née? Héline sourit. De ma propre histoire. Ma sœur Denise et moi vivions dans la rue quand papa Kerem nous a trouvés. Il ne nous a pas séparés. Au contraire, il a inclus d'autres enfants et nous avons formé une grande famille. Cette expérience m'a montré qu'avec de l'amour et de la détermination, on peut trouver un foyer pour chaque enfant. Quand l'interview fut terminée, Kerem s'approcha d'Héline et la serra dans ses bras. C'était magnifique, dit-il avec fierté. Tu es une personne extraordinaire, Héline. J'ai appris de toi, dit Héline en souriant. Tu ne m'as pas seulement donné une maison, tu m'as aussi donné une vision. Tu m'as montré le pouvoir de l'amour. Ce soir-là, au gala d'ouverture de la fondation, Kerem monta sur scène et tint la main d'Héline. Cette fondation, dit-il à la foule, a commencé avec le courage et la détermination d'une enfant. Il y a 10 ans, quand Héline m'a posé une question, je ne savais pas que ma vie allait changer, mais cette simple question « puis-je prendre les boîtes vides pour ma sœur ?» m'a redonné le goût de vivre, et maintenant il est temps de partager cette joie avec d'autres enfants. Kerem annonça que AKNC Holding ferait un don important à la Fondation des Frères et Sœurs, et que 10% des bénéfices de l'entreprise seraient transférés à la Fondation chaque année. Cette nouvelle déclencha une salve d'applaudissements dans la salle. Ce n'est qu'un début, dit Kerem en souriant. Notre objectif est de lancer un mouvement mondial. Chaque enfant a le droit de grandir dans une famille aimante, et nous sommes là pour défendre ce droit. Après le gala, Kerem et Héline étaient assis dans le jardin de la Fondation. C'était une nuit étoilée à Istanbul. Les eaux du Bosphore scintillaient au loin. Tu sais, dit Kerem d'un air pensif, parfois dans la vie, les moments les plus inattendus apportent les plus grands changements. Ce jour-là dans ce restaurant, si tu n'étais pas venu me voir. Mais je suis venu, dit Héline en souriant. Et toi aussi tu m'as écouté. Peut-être que c'est ça qui compte dans la vie, s'écouter les uns les autres, valoriser les histoires des uns et des autres. Tu as raison, dit Kerem en serrant la main de sa fille, et en écoutant ton histoire, j'ai pris la décision la plus sage de ma vie. Un an après l'ouverture de la Fondation des Frères et Sœurs était devenue une réussite nationale. Des centaines de frères et sœurs avaient pu rester ensemble et être adoptés grâce à la Fondation. L'histoire d'Héline était citée comme un exemple inspirant à travers tout le pays. Un jour, Kerem annonça la nouvelle vision de son entreprise lors d'une réunion du conseil d'administration d'AKNC Holding. Nous ne sommes plus seulement une entreprise de construction. Nous sommes une institution qui œuvre pour le changement social. Dans chacun de nos projets, nous prendrons également en compte l'impact social. Car le vrai succès ne se mesure pas seulement en termes financiers, mais aussi par les valeurs humaines. Cette vision eut un grand écho dans le monde des affaires. D'autres entreprises commencèrent également à prendre AKNC Holding comme exemple, allouant davantage de ressources à des projets de responsabilité sociale. Et tout cela avait commencé par la simple question d'une enfant, puis-je prendre les boîtes vides pour ma sœur? La vie offre parfois ses plus précieux cadeaux aux moments les plus inattendus. Pour Kerem AKNC, ce cadeau avait été une nouvelle famille, un nouveau but, qui avait apaisé la douleur de sa famille perdue. Pour Héline,
ce fut l'opportunité de passer d'une enfant des rues à une pionnière du changement social, et peut-être le plus important, toute cette histoire nous avait montré que l'amour et la compassion pouvaient ouvrir la porte à de nouveaux commencements, à de nouveaux espoirs, même dans les moments les plus sombres. Fin d'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire émouvante de Kerem et Eline vous a profondément touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé notre playlist spéciale que vous trouverez sur la gauche. D'autres histoires tout aussi touchantes vous y attendent. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Nous partageons chaque jour des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.